Nicki Minaj, de son vrai nom Monica Tania Maraj-Petty, née le 8 décembre 1982 à Port-of-Spain, à Trinidad et Tobago. Elle passe les premières années de sa vie chez sa grand-mère avant de rejoindre sa mère à New York à l'âge de 5 ans. Son arrivée dans le Queens marque le début d'une enfance difficile, marquée par la pauvreté, la violence domestique et la peur constante. Son père lutte contre des addictions et met un jour le feu à la maison familiale. Ces traumatismes poussent Monica à se créer des personnages imaginaires pour se protéger mentalement, une habitude qui deviendra plus tard la signature artistique de Nicki Minaj. À l'école, elle se distingue par son ambition. Elle rêve d'être actrice et intègre la prestigieuse LaGuardia High School of Music and Art Performing Arts, où elle étudie le théâtre. Elle y développe sa capacité à changer de voix, à incarner des rôles et à performer avec intensité. Avant la musique, elle enchaîne les petits boulots, souvent renvoyés parce qu'elle refuse l'autorité ou qu'elle s'ennuie. Elle comprend rapidement qu'elle n'est pas faite pour une vie ordinaire. Elle veut créer, performer, exister. En 2007, elle est repérée sur MySpace par Fendi, qui la signe sur Dirty Money Records. Elle sort 3 mixtapes en 3 ans, chacune plus remarquée que la précédente. Playtime is Over, Suka Free et Bim Met Up Scotty installent son nom dans l'underground new-yorkais. Son flow agressif, sa diction précise, ses punchlines théâtrales et son image unique attirent l'attention de Lil Wayne. Il la signe sur Young Money, faisant d'elle la première femme du label. Cette signature change sa vie. Elle devient l'un des visages de la nouvelle génération du rap américain. En 2010, elle sort son premier album, Pink Friday. Le projet devient un phénomène mondial. Il atteint la première place du Billboard 200 et propulse Nicki au rang de superstar. Le single Super Bass devient l'un des titres les plus vendus de l'histoire pour une rappeuse. Ce que beaucoup ignorent, c'est que Super Bass n'était même pas prévu comme single. C'est Taylor Swift qui l'a chanté dans une interview, créant une demande massive du public. Nicki réécrit plusieurs couplets de l'album à la dernière minute, perfectionniste au point de recommencer des sessions entières pour une seule intonation. En 2012, elle sort Pink Friday, Roman Reloaded, un album où elle mélange rap, pop, EDM et expérimentation vocale. Elle y introduit pleinement Roman Polanski, un alter ego inspiré d'un camarade de classe violent qu'elle observait adolescente. L'album est enregistré dans plus de 10 studios différents, car elle refuse de rester dans un seul environnement créatif. Elle veut du mouvement, du chaos, de l'énergie. En 2014, elle dévoile The Pink Print, l'un de ses projets les plus personnels. Elle y parle de sa rupture avec Safaree Samuel, de la mort d'un cousin, de ses pressions familiales et de ses doutes. Elle réécrit All Things Go après avoir appris la mort de son cousin. Elle envisage même de retarder l'album d'1 an pour apprendre le piano et composer certaines mélodies elle-même. Entre 2015 et 2020, Nicki devient une figure incontournable de la culture mondiale. Elle influence toute une génération de rappeuses et impose un modèle de carrière basé sur la maîtrise totale de son image. Elle apparaît dans plusieurs films, prête sa voix à des personnages animés, devient jurée dans American Idol et multiplie les collaborations. Ce que beaucoup ignorent, c'est qu'elle refuse plusieurs rôles majeurs à Hollywood pour rester concentrée sur la musique. Elle finance aussi les études de dizaines de fans via Twitter, sans jamais médiatiser l'opération. En 2019, elle épouse Kenneth Petty. En 2020, elle donne naissance à son premier enfant. Elle pense sérieusement arrêter la musique pour se consacrer à la maternité. Plusieurs chansons de l'album Queen ont été enregistrées alors qu'elle était enceinte, mais elle ne l'a révélé qu'après. Nicki traverse aussi des conflits médiatiques avec Lil Kim, Cardi B, Remy Ma ou Miley Cyrus. Ce que les fans ignorent souvent, c'est qu'elle tente de régler plusieurs tensions en privé avant qu'elles ne deviennent publiques. Elle refuse aussi de sortir certaines diss tracks pour éviter d'alimenter la violence dans le rap féminin. À partir de 2018, elle entre dans l'ère Queen. L'album du même nom reçoit des critiques positives et renforce son statut d'icône. Entre 2020 et 2023, elle enchaîne les succès viraux avec Tusa, Super Freaky Girl et Red Ruby Da Sleaze. Super Freaky Girl est enregistrée en une seule prise, un détail que peu de fans connaissent. Elle refuse aussi plusieurs collaborations avec des artistes masculins pour éviter d'être sexualisée dans leurs clips.
En 2025, Nicki Minaj est considérée comme l'une des artistes les plus influentes de l'histoire du hip-hop. Elle intervient dans des débats internationaux sur les droits des femmes et la liberté religieuse. Elle possède l'un des catalogues les plus lucratifs du rap féminin. Elle écrit la majorité de ses textes elle-même, finance des écoles en Afrique sans publicité, possède plus de 50 alter-ego dont certains n'ont jamais été révélés, et garde plus de 300 chansons inédites dans ses archives. Son héritage dépasse la musique. Elle a redéfini la place des femmes dans le rap, imposé une esthétique visuelle unique, popularisé l'usage des alter-ego, fusionné rap et pop avec une précision stratégique, et créé un modèle de carrière basé sur la maîtrise totale de son image. Elle a ouvert la voie à une nouvelle génération d'artistes féminines et reste, en 2025, une figure centrale de la culture mondiale, une artiste qui a transformé ses traumatismes en puissance, ses personnages en armes, et son ambition en empire. Merci d'être resté jusqu'à la fin de cette vidéo. Si tu es encore là, c'est que tu fais partie de ceux qui veulent comprendre, apprendre, avancer, et surtout ne jamais abandonner. L'histoire que tu viens d'entendre n'est pas seulement celle d'une artiste, c'est aussi un rappel que chacun d'entre nous traverse des épreuves, des moments de doute, des périodes où tout semble s'écrouler. Mais ce qui nous définit vraiment, ce n'est pas ce que nous vivons, c'est la manière dont on se relève. Alors avant de partir, pose-toi une question simple, qu'est-ce qui t'empêche aujourd'hui d'aller plus loin? Qu'est-ce qui te retient encore? Et surtout, qu'est-ce que tu es prêt à faire pour dépasser tes limites? Dis-moi dans les commentaires ce que tu retiens le plus de ce parcours. Quelle partie t'a inspiré? Quelles leçons tu vas appliquer dans ta propre vie? Est-ce que tu penses que la réussite dépend du talent, du travail, ou de la capacité à encaisser les coups sans jamais plier? J'aimerais vraiment connaître ton avis, parce que chaque réponse peut inspirer quelqu'un d'autre. Et si tu traverses une période difficile, rappelle-toi ceci, personne ne commence au sommet. Personne ne réussit sans tomber. Personne ne devient fort sans avoir été brisé au moins une fois. Le courage, ce n'est pas de ne jamais avoir peur, c'est d'avancer malgré la peur. Le succès, ce n'est pas d'être parfait, c'est de continuer quand tout le monde s'arrête. Tu n'as pas besoin d'être le meilleur aujourd'hui, tu as juste besoin de ne pas abandonner. Alors si cette vidéo t'a motivé, si elle t'a appris quelque chose, si elle t'a donné un peu de force, abonne-toi, laisse un like, partage-la à quelqu'un qui en a besoin. Et surtout, garde en tête que ton histoire n'est pas encore écrite. Tu as encore des chapitres à créer, des rêves à atteindre, des obstacles à briser. Continue d'avancer, même lentement. Continue de croire en toi, même quand personne ne te comprend. Continue de te battre, même quand tout semble perdu. Parce que ceux qui n'abandonnent jamais finissent toujours par surprendre le monde. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle histoire, une nouvelle leçon, une nouvelle dose d'inspiration. Et d'ici là, n'oublie jamais, tu es plus fort que tu ne le penses, et ton futur commence maintenant.